Alors bonjour à tous, on se retrouve donc pour la troisième vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des forçages de cartes. C'est très important pour débuter. Hein. Il faut savoir faire forcer une carte au spectateur quand on a besoin de savoir avancer la carte. Il y a plein de possibilités. Le forçage c'est très important. Donc aujourd'hui je vais vous montrer 5 techniques assez simples, mais il faudra quand même un peu travailler. Et dans une prochaine vidéo, je vous en montrerai 50. Donc tout d'abord, on y va, on s'attaque au forçage. Allez. Donc le premier forçage, comme vous avez pu le voir, c'est le forçage à l'effeuillage. Donc le jeu est tenu en main gauche. Vous allez effeuiller les cartes et le spectateur me dit stop. Le spectateur me dit stop quand il veut. Donc par exemple, stop ici, je soulève et je monte. Et c'est la déplication. Avec sa meilleure carte. Donc pour l'explication, c'est très simple. La carte à forcer est positionnée sous le jeu. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris la 2 pistes pour qu'on comprenne assez facilement. On vient couper le jeu à peu près à la moitié. Et le petit doigt vient chercher un break. Un break. Sur ce, on va effeuiller les cartes, comme ici. Et même si le spectateur s'arrête n'importe où, eh bien, on va lâcher, d'abord, dans un premier temps, on va lâcher le break. Et montrer la carte. Voilà. Donc il y a deux mouvements en même temps. En fait. On va montrer la carte d'une part. Et en même temps, on va rabattre le jeu, comme ceci, pour éviter de montrer l'épaisseur. Donc dans le tempo, c'est comme ça. Stop. Alors, stop. Assez simple quand même. Hein. Assez simple. Alors pour ce deuxième forçage, ben, je l'ai vu nulle part en fait, et je l'ai trouvé. Donc sans me vanter, ben, c'est peut-être moi qui l'ai inventé, je sais pas. Vous allez me dire s'il est bien. Donc je vais passer des petits paquets comme ceci, sur la table. Et le spectateur me dit stop quand il veut. Par exemple, stop ici. Et là, on se rend compte que ça des pistes. Voilà. Donc pour l'explication, tout simplement, l'as de pique est positionné en bas. On va venir avec la main droite couper des petits papiers, réceptionner en main gauche et poser sur le tapis. Et au stop du spectateur, la main gauche va venir prendre le papier, mais dans le mouvement de venir prendre le papier, elle va glisser simplement la carte qui est positionnée dessous, elle va glisser et elle prend le papier. Donc on se retrouve en fait comme ceci. Et là, la main droite va venir poser la carte dans un mouvement en fait similaire, si vous voulez. Si vous voulez, il doit y avoir deux mouvements, un détournement d'attention, comme ceci. Hop. Voilà, je viens de poser le papier. Donc je vais me remettre un peu plus au centre, pour bien que vous compreniez. Hop, je vais poser le papier. Et c'est invisible en fait. Hein. C'est vraiment, vous pouvez le tester chez vous, c'est vraiment invisible. Voilà. Alors troisième forçage, le forçage ND, mélange ND. Donc on vient coller les cartes comme un mélange ND normal. Le spectateur me dit stop quand il veut. Par exemple, stop ici, c'est celle-là. Vous êtes sûr, celle-là. Celle-là, pas une autre. Et c'est la depuis. Donc ça c'est un forçage assez simple. Toujours pareil, l'as de pique ou enfin la carte à forcer est placée dessous. On prend un petit break comme ceci, enfin qui ne se voit pas trop non plus. On fait le mélange ND. On fait le mélange ND. Au stop du spectateur, on va venir lâcher la carte briquée sur, dans un geste de montrer comme ça la carte, on la lâche. En fait. C'est assez simple. C'est vraiment invisible, sauf ici, et celle-là, vous êtes sûr. Tac, voilà. Donc voilà. C'est un forçage qui est quand même assez intéressant, parce qu'il permet de nombreux tours.
et il est assez simple. Voilà. Alors quatrième forçage. Donc voici la manipulation. Le spectateur du stop. Le spectateur du stop quand il veut, par exemple stop ici. Et c'est l'as de pique. Voilà. Donc pour l'explication, l'as de pique est positionné sur le jeu. En venant chercher le paquet, la main droite va empalmer la séquence de pique ou la carte à forcer, en l'occurrence sur l'as de pique. On vient empalmer. Là on va passer des petits paquets, quasiment invisibles parce que la position pour couper des petits paquets est déjà, la main est un peu crispée donc c'est invisible. Et au moment où il peut-être il stop, on vient rassembler un petit peu comme ça le paquet, et en même temps on lâche la carte empalmée. Voilà. Donc le dernier forçage que je vous montre aujourd'hui, c'est le forçage au glissage. Donc forçage assez simple, mais qui donne de bons effets. Donc on met le paquet comme ça légèrement en biseau. Là le spectateur, on va écouler les cartes comme ceci, et le spectateur va venir dire stop quand il veut. Donc par exemple stop ici, et on monte. Donc très simple. Hein. La carte à forcer, comme d'habitude quasiment, elle est placée dessous. On vient en biseau comme ceci. Et pendant qu'on fait notre biseau, la main gauche, pardon, va glisser la carte dessous à peu près au niveau, vous voyez, du papier là. Comme ça, à peu près. Donc, le spectateur du stop où il veut. On dégage réellement à l'embouchure. Et on vient tapoter comme ça le paquet droit. Et on monte. Et c'est la réplique, bien sûr. C'est la carte forcée. Donc, sur ces derniers forçages, je vous dis à bientôt. Pour d'autres forçages encore un petit bout de forçage. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt.